Pour moi, un grand honneur et une immense fierté de vous accueillir aujourd'hui, le 18 juin 2011, dans notre commune de Roquemont, pour inaugurer la nouvelle école primaire. Cette date du 18 juin est symbolique. C'est pourquoi je remercie de leur présence M. Didier Marie, président du département de Seine-Maritime, M. Francis Sénécal, président de la communauté de communes de Saint-Saëns et vice-président du département de Seine-Maritime, M. Alain Leverne, président de la région Haute-Normandie et sénateur de Seine-Maritime, M. Michel Lejeune, député conseiller général maire de Flandre-les-Eaux, Mme Laurence Crézé, inspectrice de la circonscription de Neuchâtel, M. Vincent Decor, directeur de la maison du département à Neuchâtel-en-Bray, Messieurs, Madame la représentante de la gendarmerie de Saint-Saëns, j'excuse les sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les adjoints et membres du conseil municipal de Roquemont, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux du canton de Saint-Saëns, membres de la communauté de communes de Saint-Saëns, Porte de Brest, Mesdames, Messieurs les maires et élus des communes amies, Mesdames, Messieurs les enseignants du CIVOS du Montjoyer, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, Mesdames, Messieurs les habitants, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes associations de la commune et du CIVOS du Montjoyer. Je dois excuser M. Guédant, le préfet de Dieppe, pour les cérémonies du 18 juin, M. Philippe Carrière, inspecteur académique. En 1989, lorsque j'ai intégré le conseil municipal, la commune de Roquemont ne possédait que 2 classes primaires, qui se trouvaient dans les locaux préfabriqués qui avaient déjà un certain âge. Pas de classe maternelle et pas de volonté municipale de voir la population se rajeunir. Pendant ce mandat, la priorité a été de construire une salle polyvalente, mais toujours pas de projet sur l'école. En 1995, changement de mandat et rajeunissement du conseil municipal, nous avons alors décidé d'intégrer le CIVOS du Montjoyer, qui regrouperait déjà les communes de Criteaux, Côté-Vrin et de Box-Béranger. Bien nous en a pris. Cette intégration a permis à nos petits Roquemontois de pouvoir bénéficier d'une maternelle à Criteaux, des primaires à Roquemont, à Box-Béranger et Côté-Vrin. Toutes ces communes qui œuvrent ensemble depuis 1995 ont fait évoluer le système scolaire. Une régie de transport avec son propre véhicule, garderie à Criteaux et dernièrement nouveau restaurant scolaire à Côté-Vrin, dont l'inauguration aura lieu la semaine prochaine à Côté-Vrin. Je salue d'ailleurs la présence de M. Pierre Duvivier, maire de Côté-Vrin et membre du CIVOS du Montjoyer. Tout cela pour vous dire qu'à ce jour, le CIVOS du Montjoyer, dont je suis le président depuis 2001, regroupe aujourd'hui 242 enfants répartis sur 4 communes. À Roquemont, CP, CE1, CE2, 3 classes. À Criteaux, 3 classes de maternelle. À Côté-Vrin, 2 classes, CM1, CM2, et à Box-Béranger, CM2, 1 classe. Ces communes, depuis 10 ans, ont investi dans les locaux, et il a fallu 10 ans à Roquemont pour arriver à construire des locaux neufs. En 2001, lorsque j'ai été élu maire, l'idée de la construction de l'école germait depuis quelques années. Mais la réalité au cours de ce mandat a été de rattraper le retard en matière d'urbanisme, de bâtiments communaux, d'éclairage public, élaboration de la carte communale, du recensement des qualités souterraines. Tout cela nous a menés en 2008. Réélus avec une équipe renouvelée, composée d'anciens et de jeunes pleins d'enthousiasme, nous nous sommes aussitôt donné comme priorité la construction de l'école primaire. L'évolution de la population aujourd'hui à Roquemont compte 808 habitants, contre 455 en 1989, dont 182 enfants âgés entre 0 et 12 ans. Une commission à l'école a été nommée, s'est réunie à plusieurs reprises, et l'emplacement de la nouvelle école a été très vite défini. Le choix de construire cette école dans le centre a été vite retenu, puisque foncièrement possible, proximité de la place et espace suffisant. En octobre 2008, un appel d'offres est lancé par le bureau pour le choix du bureau d'études. 11 réponses sont parvenues aux mairies. De cet appel d'offres, le cabinet d'architectes Romaric François et Olivier Audy, associés, est retenu.
Après plusieurs réunions de travail, avec notamment les enseignants et M. Smadjan, inspecteur de circonscription de l'époque, le permis de construire a été déposé le 2 avril 2009. Il nous est accordé le 11 septembre 2009. Il s'agit de la construction de 3 classes primaires et d'une classe art plastique. La surface totale de 404 mètres carrés, dont l'abri couvert, c'est-à-dire le préau plus de 100 mètres carrés, et une cour de 300 mètres carrés. La consultation des deux entreprises a été lancée le 10 novembre 2009 pour 13 lots. 162 prix sont arrivés jusqu'à l'ouverture des prix le 7 décembre 2009. 13 entreprises sont retenues. Gros œuvres, bâtilleurs régionaux à Quincampoix. Charpente, Foie Blanc à Neuchâtel-en-Bray. Ouverture Pimont de Bourg-Terold. SM Échantilité du Havre. Menuiserie extérieure, entreprise de Montgrenier à Pont-de-Mer. Placo, menuiserie intérieure, TPCI. Plafond suspendu, entreprise Maurice à Louveteau. Sol souple, CTMC Le Havre. Carrelage, société Gamme. Peinture, SAS Savary, GM Rivière à Sotteville-les-Rouen. Plomberie, chauffage, entreprise Lampierrier à Buchy. Électricité, Dévelec à Desvilles-les-Rouen. VRD, AV Somaco d'Utrecht. Pour l'assainissement, l'entreprise Haute-Cœur de Côte-Évreux. Je salue d'ailleurs tous les représentants de ces entreprises ici présents. L'hiver 2010, passé les travaux débutent le 3 mars 2010. Commenceront alors les réunions de chantier tous les mercredis, 54 au total. Dans l'ensemble, se sont déroulés sans incident, mais mis à part quelques, vous m'excuserez l'expression, quelques coups de gueule entre fortes personnalités, mais cela a fait évoluer le dossier favorablement. Je tiens d'ailleurs à remercier messieurs François et Audi architectes, parmi leurs attributions que je n'ai pas ménagées pendant cette construction. Que dire de cette construction intégrée dans le paysage, en bardage bois, toiture végétalisée et fonctionnelle, à l'intérieur place lumineuse, espace coloré, superbe cours de récréation, chauffage par le sol, puits canadien, pompe à chaleur, un équipement qui a obtenu l'attestation haute qualité environnementale. La fin des travaux a eu lieu le 23 avril 2011. Pendant les vacances de Pâques, nous avons aménagé les locaux pour que la rentrée officielle se fasse le 2 mai 2011. Merci aux enseignants, conseillers municipaux, parents d'élèves, à notre employé communal, M. Saint-Raquier, pour leur aide apportée afin que nous soyons prêts pour la rentrée. Alors le coût de cette opération s'élève à 681 670,66 €. Financement. Subvention du département, 216 000 €. Subvention de l'État, 158 425 €. Fonds concours de la Comcom, 120 000 €. Réserve parlementaire sénatoriale, 4 000 €. Et le reste, un emprunt sur 20 ans de 183 000 €, 254,66 €. Ce projet, maintenant terminé, était nécessaire et urgent. Il était anormal qu'à notre époque, nous continuions à accueillir nos enfants dans des locaux préfabriqués. Ils devaient être provisoires et sont âgés aujourd'hui de plus de 40 ans. Je tiens à remercier Mme Yvette Pasquier, maire de Montier-Relier, dont nous avons inauguré la nouvelle école le 28 mai, pour son aide. Encore une fois, de la solidarité de notre canton et du dynamisme de ce dernier. Car d'autres constructions scolaires sont en cours, notamment à Bosménil et à venir à Saint-Martin-en-Smonville. Maintenant, le travail du conseil municipal ne s'arrête pas. Nous allons nous remettre au travail dès septembre pour l'aménagement d'un plateau d'évolution sportive juste dans l'école. Nous allons travailler également à l'enfouissement des réseaux et continuer à essayer d'ouvrir un commerce multiservice dans notre commune. Je vais terminer mon propos en vous remerciant chaleureusement de votre présence et vous dire encore ma fierté de vous avoir avec nous pour cette inauguration. Je vais laisser la parole maintenant à M. Francis Bocage. Alors, vive l'école, vive